une menace sur la bourse américaine liée à l'explosion de l'IA. Et oui, la bourse américaine et donc l'économie mondiale sont potentiellement en danger. En fait, c'est une chose dont se sont aperçus certains analystes depuis, on va dire, ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est le fait que la bourse américaine est vraiment incroyablement concentrée sur le secteur tech. Alors ça, c'était déjà le cas depuis un moment, mais là, c'est encore plus le cas puisqu'il y a sept sociétés aux États-Unis qu'ils appellent les Magnificent Seven. En gros, c'est les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, plus Nvidia et Tesla. Eh bien, ces sept sociétés représentent un tiers, 34%, du S&P 500, qui est donc l'index qui recense les 500 sociétés les plus grosses sociétés aux États-Unis, celles qui ont la plus grosse capitalisation boursière. Et donc, sur les 500, 7 d'entre elles représentent un tiers de la capitalisation boursière, ce qui est évidemment une concentration, donc tous les œufs dans le même panier, et donc le danger est réel. Et sur ces 7-là, Nvidia représente 7% à eux seuls. Vous savez qu'ils ont connu une croissance énorme ces derniers temps. Et on a eu les résultats financiers d'Nvidia de ce dernier trimestre. Sur le dernier trimestre, ils ont eu une augmentation de revenus de 56%. Vous savez, généralement, les augmentations, c'est genre 2%, 3%. 56%, c'est invraisemblable. Et sur leurs revenus, 39% des revenus sont représentés par seulement 2 clients. On ne sait pas lesquels, c'est sans doute genre Facebook et Google ou Dieu sait qui, mais 2 clients seulement représentent 39% des revenus d'NVIDIA. Et évidemment, ça, c'est une concentration qui est dangereuse. Et en parallèle, on a évidemment la question de la bulle de l'IA qui se pose de plus en plus ouvertement. Et donc, entre les investisseurs qui donnent énormément d'argent à n'importe qui met IA dans son deck PowerPoint et le fait que la bourse est tellement concentrée sur quelques sociétés et sur le secteur tech, eh ben, il y a un véritable danger avec l'économie américaine et donc l'économie mondiale. Et ça, c'est quelque chose dont de plus en plus de gens se rendent compte et dont ils préviennent. Enfin, ils disent, faut faire gaffe, là, on est peut-être en train d'être dans une situation compliquée. Quelle est la hauteur du danger, Jérôme ? Je sais que tu es un spécialiste de la bourse. Je plaisante évidemment, mais... Absolument, absolument. Je suis un spécialiste mondialement reconnu de la bourse. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Voilà, ceci, faites ce que vous voulez avec votre argent, sauf si vous me le donnez, je ne suis pas concerné. Je suis également un excellent investissement, donc donnez-moi vos sous. Non, blague à part. Alors, oui, je pense qu'ils ont raison de s'inquiéter. Après, en fait, je le vois dans les réactions des gens, des réseaux sociaux où moi je vais toujours, il y a un doux mélange. Il y a quand même... comment dire, il y a une expression populaire anti-IA qui mélange un petit peu tout. C'est-à-dire que, pour dire les choses clairement, le fait qu'il y ait une surévaluation de la valeur financière de l'intelligence artificielle est une évidence. C'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs ont été atteints par le FOMO, the fear of missing out, et donc il y a une surenchère d'investissement sur les boîtes, et toutes les boîtes mettent IA, t'as les cornflakes IA, le maquillage IA, tout est IA. Non, mais c'est comme dans les années 2000 ou précédant les années 2000, quand on mettait Internet. Tu avais le steak sur Internet, tu vois. Non, mais je caricature à peine. Là, on nous met de l'IA. C'est marrant parce que c'est exactement mon analyse aussi, donc je te laisse la faire, mais oui, voilà. C'est à peu près... Donc, là-dessus, il va y avoir... Mais je dirais que c'est presque un truc normal à la bourse. Il va y avoir beaucoup de déçus et quelques gros gagnants, voilà, de l'IA. Parce que c'est pas parce qu'il y a une surévaluation boursière de la valeur réelle de l'intelligence artificielle que ça veut dire que la technologie de l'intelligence artificielle n'est pas importante. Et il faut pas mélanger les deux. C'est un peu comme si on disait, je vais prendre un exemple, un historien pourrait peut-être me retoquer, mais au début du chemin de fer, il y avait plein, en France notamment, plein d'entreprises de chemin de fer. Elles investissaient toutes dans la ligne Toulouse, je sais pas quoi, voilà. Tout le monde avait son chemin de fer, ok ? Tout gros investisseurs, et il y a eu une surenchère d'investissement.
Ça a mené même aux investissements, les emprunts russes, enfin ça c'est un truc, Mm. où tout s'est effondré, mais ça ne veut pas dire que le chemin de fer a disparu. C'est marrant parce Euh, que je fais la bulle Internet, c'est pareil. exactement. Ouais. La bulle Internet, nous, on l'a vécu. Ouais. Moi, j'ai des potes qui avaient monté des startups Amazon-like en France. Ils ont perdu leur slip. Ils ont tout perdu. Mais Amazon est encore là. Et Amazon l'a subi aussi. J'irais Donc, même plus il loin. faut pas confondre. Ouais, vas-y. J'irais même plus loin. Il y a un truc que les gens ne perçoivent pas dans les histoires de bulles et d'investissements massifs, c'est que ces investissements massifs et ces bulles permettent le développement de ces technologies. C'est-à-dire que les Exactement. investisseurs ont dépensé énormément d'argent pour permettre la construction d'Internet, pour permettre la construction du chemin de fer, de ces infrastructures qui nous restent après, même une fois que la bulle a explosé. Alors la bulle qui explose, c'est un mauvais moment à passer, clairement, et il y a des gens qui perdent leur slip et des gens qui perdent leur boulot, donc c'est pas rigolo. Mais la bulle a aussi cet effet de développement. Toute la question est de savoir si l'IA va laisser quelque chose au bout, et je pense qu'on sera d'accord ici pour dire que oui, ça va quand même laisser quelque chose au bout, même si c'est pas autant que ce que fantasment certains, ou alors, est-ce que c'est des tulipes, et que tout le monde est en train d'investir sur des tulipes alors, comme... c'est pour ça... Ouais, pour terminer le propos, j'en entends beaucoup dire l'IA, c'est comme les NFT, c'est Exactement. comme... ça va, les télé 3D, ça va faire pchit. Là-dessus, je suis pas d'accord. Et je dirais que c'est pour ça qu'il faut beaucoup plus comparer l'IA à Internet qu'au NFT. Bah oui. C'est-à-dire, c'est pas. Alors, il y a une mode IA qui va disparaître. C'est-à-dire de coller le sticker IA sur n'importe quel produit. Ça, à mon avis, on est même à la fin de ça. On en a jusqu'à la nausée de l'IA. Je plaisantais à peine en disant qu'il y avait des cornflakes IA. Coca-Cola a sorti une boisson faite par IA. Enfin, je veux dire, c'est... Ah Ouais, oui, mais oui, c'est c'est ridicule. C'est comme Internet. Au bout d'un moment, tu dis plus, c'est un site sur Internet du Mais cyberespace. Tu attends, vois, au bout d'un est-ce moment, que c'est vous vous devenu- souvenez, les vieux, des pubs de Thierry Lhermitte qui vantait Internet, qui vendait le magazine Connectez-vous Internet. On n'en pouvait plus d'Internet à un moment. On nous collait de l'Internet de partout. Donc, cette mode marketing de l'intelligence artificielle va s'effondrer. Beaucoup d'investissements, certains vont perdre leur slip. Mais par contre, l'IA est une révolution en profondeur. Pour moi, c'est une révolution au moins aussi importante qu'Internet dans la technologie. Simplement, on l'appellera plus IA. Dans 1 ou 2 ans, on dira plus IA à tout bout de champ. On dira, bah voilà ce qu'on peut faire, quoi. Ouais, c'est un assistant, regardez. c'est un outil, c'est un machin. Et j'ajouterai un dernier truc qui va enfoncer le clou et qui va faire qu'effectivement, je devrais peut-être vendre mes 3 actions Nvidia. C'est que je pense qu'on arrive à un plateau IA. C'est-à-dire qu'on a assisté à un développement phénoménal. Quand on voit Nano Banana la semaine dernière, ce que c'est capable de faire, on est là toutes les semaines, il y a des dingueries. On est là, mais waouh, on est trop dans le futur, quoi. Et angoissant, enthousiasmant, on est balancé. Et donc, on a une espèce d'attente que tous les mois, il va y avoir un truc incroyable. Et moi, je suis assez d'accord avec certains chercheurs qui disent là, on va atteindre un plateau, c'est-à-dire les développements futurs de l'IA seront moins spectaculaires que ce qu'on a connu, on va dire globalement, ces 5 dernières années, ou plus spécifiquement ces 2 dernières années, où il y a eu une accélération des progrès entre un Will Smith qui mangeait sa main et maintenant Will Smith qui mange des pâtes. La croissance est fulgurante. Et donc, ça va créer un effet de déception parce que les gens verront pas des dingueries tous les mois. Donc, tu vois, l'effet va être boule de neige. Certains vont dire l'IA, c'est mort. Je crois absolument pas que l'IA va mourir, quoi. Corben, toi, tu l'utilises tout le temps. Et je pense que les gens qui écoutent l'émission comprennent ce qu'on veut dire quand on parle d'IA et ce qu'elle peut faire et le fait qu'elle puisse pas tout faire. Mais est-ce que pour confirmer ou infirmer la chose, tu pourrais nous dire, toi, ce que tu penses qui va rester une fois que la hype sera terminée? Et puis ensuite, une fois que la hype se termine, s'il y a l'explosion de la bulle, c'est quand même, ça a des conséquences économiques et sociales réelles, quoi. C'est pas juste que la bulle explose et puis tout va bien. Il y a des gens qui vont perdre leur argent et perdre leur slip, quoi. L'IA, c'est vachement large. Là, on parle d'IA, d'IA générative. Donc, effectivement, tout ce qu'on peut faire là avec les outils qu'on trouve en ligne pour faire des images, du texte, de la musique, etc.,
Ça va être des choses qui vont être peut-être réintégrées dans les outils. On le voit avec Photoshop. Donc finalement, ça va rentrer dans le. Ça va devenir un peu transparent comme tu as Internet sur ta télé, quoi. Mais, Tu penses mais je plus veux à dire, c'est déjà utile. Même si ça s'arrête là, toi, Oui. tu considères que ça y est, ça sert quand même. Il y a des trucs qui Ah sont oui, oui, utiles, ça quoi. sert. Ouais. C'est intégré, ça sert. Puis bon, il y aura plein de nouveaux usages. Voilà, ça met de l'intelligence dans plein de fonctionnalités. Enfin, en fait, tout ce qu'on avait comme fonctionnalité, comme logiciel, s'il y a un intérêt à mettre de l'IA dedans, bah, tout est en train de se transformer, de s'upgrader à l'IA jusqu'au bout, quoi. Donc, à un moment, quand on aura fait le tour de tout ce qu'on peut faire et qu'on peut augmenter à l'IA, effectivement, ça va se calmer. Je suis assez d'accord avec Jérôme. Après, je pense que ça va quand même se continuer à se développer, mais sur d'autres usages, pas pour les end-users, peut-être plus enfin, aussi pour les end-users, mais de manière plus discrète. Mais après, c'est sur des grands domaines de recherche, sur de la science, sur de la médecine, des choses un peu plus poussées. Et c'est pas forcément là de l'IA générative. C'est Hmm. différentes sortes d'autres IA, quoi. Mais donc voilà, donc moi, je pense que ça va continuer à se développer. Après, c'est au niveau des coûts parce que là, bon, on nous avait dit que ça coûterait de moins en moins cher. Pour l'instant, les tarifs augmentent. Donc je sais pas s'ils s'en sortent, s'ils sont vraiment Ouais. rentables, hein. Je parle d'OpenAI, d'Anthropic, etc. Donc à un moment, effectivement, ça va peut-être se casser la gueule et ça va être dur. Enfin, toutes les boîtes qui font de l'IA vont pas pouvoir survivre, quoi, parce qu'il y a tellement de services, trop de trucs. Il n'y a pas de budget illimité pour financer toutes ces boîtes. Donc il y aura un gros dégraissage, effectivement, je pense. Ouais. Mais après, voilà, je vois pas de truc qui dirait l'IA c'est mort. Dire aujourd'hui l'IA c'est fini, l'IA c'est terminé, Ou c'est l'IA, ça comme sert dire à rien, Internet. surtout. C'est ça qu'on peut entendre Ouais, l'IA ça d'ici sert là. à rien, c'est comme dire Internet ça sert à rien. Il y a plein de gens qui ont Hmm. dit Internet ça sert à rien, Internet c'est Hmm. fini, Ouais. mais non Maintenant, quoi. Enfin, il y a tout un autre aspect à cette discussion qui est les dégâts de l'IA sur la manière dont les IA sont entraînées, la manière dont les contenus copyrightés sont utilisés, etc., qui est un autre débat qui nécessiterait encore 25 minutes de discussion. Mais cette bon. question donc de la bulle de la tech et de l'IA en particulier qui mettent en danger la bourse, et la bourse américaine, c'est réel, on commence vraiment à s'en apercevoir. Et bon, quand ça explosera, oui, il est certain. Parce que il y a des investisseurs qui vont dépenser l'argent de leurs investisseurs qui sont des gens riches comme eux. Et ça les touchera eux peut-être, même si le but c'est que, comme on l'entend souvent avec Jeff, qui fait des investissements depuis la Silicon Valley, tu fais 10 investissements ou 50 investissements et il y en a un qui rapporte plus que tous Ouais. les 49 autres réunis. Donc c'est ça la manière dont ça fonctionne. Mais il y a aussi certainement des gens qui investissent leur argent à eux, qui sont des personnes modestes, qui ont aux États-Unis des fonds d'investissement, des fonds de pension, en Europe peut-être des investisseurs privés, qui oui risquent de se retrouver dans Il y a le nez beaucoup dans l'eau. c'est comme le Web 2, quoi. Il y a beaucoup de boîtes qui se montent, elles font toutes à Mm. peu près les mêmes choses, elles se concurrencent. Enfin, c'est facile de mettre de l'IA dans ton service. Donc là, oui, effectivement, ça va être, c'est un peu Il y a- n'importe quoi. Mais les grosses boîtes, les Meta, les Google, etc., je pense pas qu'elles dégringolent à cause de l'IA, quoi. Enfin, je pense pas Alors, que l'IA. Meta, Meta Google, sans doute pas, mais entre Anthropic, Perplexity, OpenAI, il resterait peut-être pas tout le monde, tu vois. Et puis, il y a Ouais, ensuite plein de startups, là, le parallèle avec la bulle de l'Internet est pertinent, plein de startups qui embauchent plein de gens, qui commencent à bosser avec ce genre de trucs, qui vont peut-être se casser la gueule quand la bulle explosera et qu'il n'y aura plus justement d'investissement quand tu mets IA sur ton deck PowerPoint. Donc, bon. À voir, ce danger est là.